bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve dans Kwetu Best Talent. Je suis accompagné de Maudit, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites ou je ne sais pas qui tu es. Vous pouvez vous présenter devant tout le monde. D'accord, bref, je suis un artiste, un rappeur, compositeur, interprète de la ville de Bukavu. Voilà, Maudit, il vient de se présenter. Et Maudit, aujourd'hui, j'ai quelques questions à vous poser à propos de l'art, de votre art. Est-ce que c'est possible? Oui, avec plaisir, avec plaisir. Si on peut commencer, je ne sais pas pourquoi le nom de Maudit. Premièrement, Maudit, j'ai choisi ce nom parce que je voulais être différent. Tout le monde veut s'appeler King, Boss, donc tout le monde veut avoir le nom là qui montre qu'il est au sommet. Mais moi, je voulais être différent, donc Maudit, en vrai, c'est un nom, ça me caractérise parce que j'aime la solitude, j'aime être seul. Et d'une part, c'est comme si j'étais un peu maudit, c'est un peu ça. Maudit, est-ce que votre nom, vous l'écrivez comme on écrit maudit des malédictions ou comment? Non, au départ c'était maudit comme malédiction, mais avec les temps j'ai changé. Pourquoi? Avec les temps c'est M-O-D-Y. Pourquoi vous avez changé? Puisque c'était un peu compliqué, les parents maudits, malédiction. Les parents ne voulaient pas que je puisse avoir ce nom-là, mais voilà. Bref. Je voulais savoir alors comment vous avez découvert votre passion pour l'art. Ok, tout a commencé, c'est quand j'étais très jeune. J'étais enfant et en ce moment-là, j'ai traversé une période un peu aride. Mes parents, à chaque fois que j'avais un problème, j'écoutais mon cœur qui parlait quand j'allais dans la solitude. Donc j'écoutais en moi quelque chose qui me parlait et tout. Maintenant, je voulais juste avoir mes oreilles attentives pour écouter ces choses. Et quand j'étais dans ma chambre, j'ai commencé à écrire. C'était un peu comme de la poésie. Mais avec les temps, j'ai amélioré et c'est devenu je me suis retrouvé dans les rap. J'aimerais savoir quelles sont vos principales sources d'inspiration, surtout quand vous composez vos chansons. Qu'est-ce qui vous inspire? Premièrement, ce qui m'inspire trop, c'est la déception. Quand je suis déçu, je suis très inspiré. Et aussi la solitude. J'aime être seul. Ça m'inspire aussi. Et aussi le noir. Souvent, quand je veux avoir... Les noirs. C'est pourquoi vous êtes un noir. Ouais, c'est ça. Donc c'est ta couleur préférée. C'est ma couleur préférée. Ah, mais c'est trop cool. Les noirs. Les noirs. Donc, vous aimez les corbeaux? Ouais, je kiffe. Parce que les corbeaux, c'est un motif. C'est même si la maudit. Oui. Ouais, je kiffe. Bon, vous pouvez nous parler un peu de votre parcours artistique jusqu'à présent? Bref, j'ai commencé ma musique, pas ici. C'était dans la ville de Bunia, en Ituri. C'est là que j'ai commencé à écrire. Parce que j'étais un peu entouré des gens qui aimaient chanter, parce que ma mère aussi, elle chantait à l'église. Il y a mon grand frère, mon cousin, lui aussi c'était un dirigeant. Donc c'est quelque chose de ça. Ouais, c'est un peu comme du sang. mais moi je chante pas, mais donc moi j'ai développé, donc moi je suis devenu rappeur, parce que je voulais être authentique. Oui, c'est ça. Donc j'ai grandi dans la musique, j'ai commencé à rapper, bref j'ai beaucoup évolué dans l'obscurité et dans l'ombre. Personne ne savait que je rappais dans le quartier, mais avec les temps, les amis se sont commencés à intéresser à mon art et jusqu'à ce que je sois arrivé ici et devant ces caméras qui me regardent. Est-ce qu'au moins vos parents ont déjà entendu les noms là des maudits? Oui, ma mère déjà. Et qu'est-ce qu'elle avait dit? Non, elle regrettait juste. D'ailleurs, ces jours-là, c'est comme si elle pleurait un peu. Elle était un peu. J'ai senti que je l'avais rendu un peu triste. Elle était devenue triste parce que ces noms-là, c'était un peu. Et elle m'avait posé une question, pourquoi tu t'es appelé maudit, pourquoi comme ça? Et moi, j'avais comme excuse. Je vous ai quitté très tôt. Je suis encore gamin et je me retrouve très loin de mes parents. Et donc c'est un peu, j'ai comme l'impression que je suis maudit. Et aussi,
Notre grand-père. Adam. Oui, Il était maudit. Bien sûr, il était maudit. C'est un peu ça. Donc, et ça m'a grave inspiré. Comment décrivez-vous votre style musical? Mon style, c'est. Je fais du rap. Et un peu chanter aussi. Je mélange, je crée des mélodies avec ma voix. Et. Bref, c'est un peu ça. Et j'aime beaucoup les styles un peu mélancoliques. Et qu'est-ce qui vous motive de créer vos musiques? Ce qui me motive, c'est les autres. Quand je vois qu'il y a certaines personnes qui montent et je me dis, bah, peut-être que moi aussi un jour, je parviendrai, je serai au sommet. Et donc moi, ça me motive chaque jour. Quand je me réveille, même si les autres disent, non, mais tu n'iras nulle part avec ces rap, ça fera rien dans ta vie. Tu seras pas riche avec ça, faut étudier. Mais moi, non, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux et je peux devenir ce que je veux. C'est un peu ça, c'est ce qui me motive vraiment. Et aussi, c'est un peu comme... il y a aussi la vengeance qui me motive. La vengeance, quand les gens disent tu n'iras nulle part, moi maintenant je prends cette énergie là au lieu de leur répondre. Moi maintenant j'ai introduit ça dans la musique. Et aussi, quel est votre artiste que vous préférez? Artiste préféré, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a peut-être 3. Damso, Drake. Mais aussi je kiffe, il y a certains rappeurs que je kiffe, il y a Bazir, il y a aussi un ami à moi qui est à Goma, un Jenny Paria. Ouais, j'adore, je kiffe vraiment ce qu'ils font et comme Bazir il fait évoluer la ville, moi ça me fait plaisir. Y a-t-il des artistes ou des mouvements artistiques qui vous ont influencé? Et oui. Je me souviens, ce qui m'a vraiment motivé dans mon parcours musical, c'était Team BS. Team BS, là on est en France. Ouais, Fouine, Zao, il m'avait grave motivé. Surtout la Fouine avec sa chanson Quand je partirai, c'est la première chanson qui m'a vraiment touché. Donc ça m'a vraiment poussé. Moi aussi j'ai aimé trop cette chanson. Je peux pas vous mentir. Vraiment la chanson là. Moi ça m'avait vraiment touché et je me rappelle même avant j'interprétais la chanson devant les publics et tout le monde kiffait. C'est là que je me suis dit non mais si j'interprète la chanson d'une autre personne, les gens les kiffent donc je peux aussi créer mon propre truc. Et on aimerait savoir à présent, vous avez déjà sorti combien de singles? À présent, je suis d'abord, j'ai sorti certains singles, mais avec d'autres artistes. Comme j'étais dans Fils Maudit, c'est un groupe. Avec Telfar, c'était hyper cool. Fils Maudit. Même le groupe aussi exprime la malédiction. C'était la malédiction. Non, mais ça nous inspirait, beaucoup. Ouais, parce que ça prouvait vraiment un signe des différences. On était vraiment différents. Même ma façon d'être, c'est un peu ça. J'accepte que je suis différent des autres. Et il y a Fils Maudit, on a enlevé au moins 3 chansons. Il y a Plaisante pas, il y a Vibrer, il y a aussi Avant, c'était récemment. Et aussi j'ai enlevé avec, bref, j'ai fait que jusque là, je n'ai que des featuring, pas ma propre chanson. Donc, et vous ne pensez pas même sortir vos propres chansons? Bientôt, c'est ce que je voudrais commencer. J'ai déjà commencé. Je suis au studio. Donc on attend. Je bosse déjà. Ça sera une bonne chose. C'est là un album ou bien je commencerai d'abord par lancer des projets, et peut-être qu'avec les temps, parce qu'il faut manger s'il s'agit des... Il faut manger. Donc en 2024, ça sera boum, moi j'espère que c'est mon année, Inch'Allah. Ah ouais, Dieu sera là. Malheureusement, vous êtes maudits, c'est ce que vous avez dit. Un peu ça. Avez-vous des projets à venir? Oui. Que vous nous préparez ou comment? Je sais pas. J'ai des projets comme des concerts, des showcases, parce que je suis sûr que les gens vont kiffer ma musique, c'est sûr, ça c'est sûr. Parce que, moi d'abord je suis fan. Je suis fan. Ça me fait plaisir, Et les gens vont kiffer ma musique, c'est sûr. Donc je ferai des concerts, des showcases, des tournées. Inch'Allah. Ok, n'hésitez pas à vous abonner sur sa chaîne. Le lien sera en description. Oui. C'est ça. Ok.
Et bon, disons, quel est le rôle de l'artiste dans la société, selon vous? Mais moi, en vrai, quand je suis entouré d'une foule, je ne cause pas trop. Mais moi, quand je cause, c'est lorsque je chante, quand je suis sur scène, là, j'éprouve vraiment, donc je parle en chantant. C'est comme ça que je préfère être écouté. Donc c'est d'une autre manière. Les autres prennent des paroles dans des publics, mais non, moi je suis pas comme ça. Moi je chante, quand je chante, il y a des gens qui m'écoutent et aussi des gens qui comprennent. Et c'est comme ça que l'artiste, c'est quelqu'un qui peut changer, hein, au cas où la société essaie de tomber ou de faner, l'artiste peut soulever la société, ouais, peut changer la mentalité de la société, c'est un peu ça. Donc, on dirait que dans la musique, il y a aussi des conseils. Ouais, il y a aussi des conseils. Il y a aussi, même si mes chansons sont tellement sombres, mais aussi il y a quelque part où je motive les jeunes, ouais, je leur dis de croire en eux, ouais, c'est un peu ça. Ouais, donc ça, c'est très cool ça. Et aussi, bon, l'avant-dernière question, quel est votre meilleur souvenir en tant qu'artiste? Meilleur souvenir, Si il y en a vous avez beaucoup, des même aujourd'hui, c'est un souvenir. Oui, on sait que c'est un souvenir, mais on aimerait que vous puissiez nous décrire juste un peu là, ouais. Bref, c'est quand j'étudiais dans une école là à Bougnan, c'était complexe scolaire Nelson Mandela, je pense là. Un jour, on avait organisé, c'était une journée culturelle et j'avais grave cartonné. Et les façons, donc toute façon de me regarder avait changé. Donc les gens me respectaient déjà, les gens m'appelaient star et tout. Moi ça me motivait. Donc ces jours-là, je pourrais pas l'oublier. Ça m'a grave motivé. C'est très cool. Ouais, ça m'a grave motivé. Même les professeurs, des fois, je dérangeais, mais tu vois, ils se réservaient un peu. Ils disaient, mais non, les types, ils chantent bien. Ils chantent bien, ouais. Alors, ouais, c'est un peu ça. Ouais, je me sentais déjà un peu à la hauteur, mais j'ai gardé les pieds sur terre. Okay. Et aussi, bon, quelle sera ta première single que vous allez nous balancer en 2024? Le titre sera, bon, je sais que vous avez des projets au studio, mais il y en aura tout simplement celle qui viendra en premier lieu, je ne sais pas. Bref, bah ok. Je pense que le manager a choisi Bébé Noir. Bébé Noir. Et pourquoi Bébé Noir? Un Bébé Noir, bah déjà, c'est un freestyle. J'ai choisi ce nom-là parce que je suis noir. Et qu'est-ce que vous nous exprimez dans cette chanson-là, Bébé Noir? Bah, j'étais un peu déçu, hein. L'autre jour j'étais déçu, il y a ça n'allait pas, il y a certaines personnes qui m'avaient déçu et j'ai compris qu'en moi il y a une partie obscure, quand je suis déçu, j'oublie le bien des gens et il y a même des personnes pareilles. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas composer une chanson pareille? Mais en vrai, j'ai une partie qui n'est pas obscure, aussi l'autre qui est obscure. Quel conseil plutôt donnez-vous à quelqu'un qui veut aussi se lancer dans la musique, comme vous? C'est rêver grand, surtout qu'il ne soit pas découragé, qu'il puisse suivre sa route et qu'il écoute son cœur. Et voilà, vous l'avez compris, Maudit, tout ce qu'il vous a dit, j'espère que ça va vous aider, ça va nous aider nous tous et aux autres artistes qui veulent se lancer. Je voudrais que, surtout des Bukavu, sur ces côtés-là, rap français, que ça évolue. Je veux vraiment que ça évolue. Mais ici, et je suis sûr que ça pourra. D'accord, Maudit, on dit merci de votre présence et d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Ici à Kwetu Best Talent. Et oui, nous disons merci. Merci à vous aussi. À la prochaine. Okay. Bébé.